Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. L'ouragan Erin aux portes de l'arc antillais. Le phénomène cyclonique ne devrait pas impacter directement la Martinique, mais d'importants épisodes pluvieux sont attendus principalement ce samedi. L'île a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Demain, samedi 16 août, marquera le 20e anniversaire du tristement célèbre crash de Maracaibo. Témoignage dans ce journal de 3 femmes qui ont perdu leur sœur et leur nièce ce jour-là. 2 décennies plus tard, la douleur reste vive. En fin de journal, nous enfilerons nos tenues de cavaliers pour suivre les activités du club équestre Les Sabots dans le Sable. Les jeunes jockeys qui s'y forment toute l'année sont à l'honneur en ce 15 août, jour de fête patronale à Sainte-Marie. Ils participent aux mythiques courses de chevaux jusqu'à ce dimanche. La vigilance jaune pour fortes pluies et orages sera maintenue au moins jusqu'à demain soir pour la Martinique. Le phénomène Erin est devenu un ouragan de catégorie 1 ce matin. Positionné à l'est-nord-est de l'arc antillais, Erin se trouve à environ 700 km de notre île. L'ouragan devrait orienter sa trajectoire au nord-ouest dans les prochaines 24 heures, devrait se renforcer pour évoluer en catégorie 2 d'ici demain midi et passer au plus près des îles du Nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. On voit déjà sur l'image satellite que les premières bandes spiralées, dans notre jargon météorologique, commencent à toucher les îles du Nord, à proximité, et vont les concerner encore plus durant les prochaines heures. Sur la Martinique, nous sommes plus donc au sud, à la partie sud du phénomène, et donc nous serons moins impactés par donc les effets d'Erin, avec essentiellement des vents faibles qu'on peut déjà constater aujourd'hui, qui s'orienteront quand même au sud demain, dans un secteur qui sera quand même inhabituel, qui pourra causer de l'agitation, notamment sur les côtes Caraïbes, et puis surtout des averses qui vont devenir localement orageuses. On le voit déjà avec la faiblesse des vents également aujourd'hui sur les reliefs, mais surtout également demain. Alors même si on aura une accalmie, nous sommes en vigilance jaune à l'heure actuelle, forte pluie et orage, on aura quand même une bonne accalmie pour ce soir et la nuit prochaine. Il va y avoir une recrudescence de l'activité, donc pluvio-orageuse, surtout demain après-midi, par le sud de l'île, et on pourra notamment donc avoir des averses orageuses marquées encore demain soir. On garde ce flux de sud ensuite pour la journée de dimanche, avec encore un risque d'averses orageuses, mais moindre, et un vent qui progressivement va s'orienter un peu plus au sud-sud-est, et donc causer moins d'agitation sur la côte Caraïbe. Une mer qui commence à s'agiter et la vigilance jaune pour fortes pluies et orages activée. À Fond-la-Haye, sur le front de mer, certains préfèrent prendre leurs précautions. Il reste encore deux bateaux à tirer. 3. C'est pas aussi, ils vont mettre ça. Hein. Mais c'est quoi le danger ici là? C'est la mer. La mer est grande. La mer est grande, hein. L'année dernière, ça c'était dans le kiosque. La solidarité se met en place pour aider à mettre les embarcations à l'abri. Pour beaucoup, la prudence est de mise. Ici, on craint surtout la houle et ses conséquences, ce phénomène qui en a déjà surpris plus d'un. C'est en 2022. En 2022, ouais, ça surprend nous. Nous partons 4 ans comme nous, tu vois. Et même l'année dernière aussi, c'était au mois de juin, début juin, nous pas quand même température cyclonique, tu vois. Et moi, ces bateaux à qu'à sauter par là, imaginez quoi. Pour d'autres, on comprend l'inquiétude, mais pour l'instant, il faut rester confiant et vigilant. Je ne vais pas plus ce qu'il la météo. Je vais écouter ça. Ça va concerner nous. Regardez là-bas la passé. Ou ni le connaître la télé, ou même connaître la télé. Regardez si ça y a passé. Il n'y a pas quand même Haïti. Il y a Haïti qui a une roule, ou un sac. On doit dire comme d'habitude. Les gens ont les médias. Il y a des sites comme le site américain, comme Windy. On peut savoir à tout moment quelle est la direction et l'énergie dissipée par les éléments. Donc toi, tu n'es pas inquiet, Tu as vu que tous les gens ont fait monter leur canot. Dans le reste du quartier, on est serein, mais quand même prévoyant. Toutes les maisons, ils enlèvent tous les débris pour ne pas que la mer puisse emporter des trucs dans l'eau. Tout ce qui est déchetterie, tous les encombrants, les bateaux, tout ce qui traîne, on range le maximum. Et même les tôles des maisons aussi,
on met des parpaings dessus, des cailloux, afin que le vent ne puisse pas arracher les toitures, tu vois. Et après, comme je t'ai dit, c'est une habitude, les gars sont déjà habitués. Durant la matinée, le phénomène Erin est devenu un ouragan de catégorie 1. Selon Météo France, les fortes pluies et les orages sont attendus en Martinique demain après-midi. C'est bien, ça fait un petit montage. 20 ans après, le souvenir de leur sœur Marie-Annick, 50 ans, et de leur nièce Élodie, 19 ans, est toujours vivace chez Marie-Agnès, Yolène et Yvonne. Leurs proches comptent parmi les 160 victimes du crash de Maracaibo, un souvenir gravé dans chaque cellule de leur corps. Yolène était à l'aéroport pour récupérer les voyageuses ce jour tragique du 16 août 2005 où tout s'écroule autour d'elle. L'avion devait arriver, l'avion n'est pas arrivé. Alors je vais poser des questions, pourquoi est-ce qu'il y a du retard et tout. On me dit, on ne sait pas. J'ai demandé à plusieurs personnes, ils ne savent pas. Alors sur le coup, j'ai vu une dame sur le banc, elle était en train de téléphoner, puis un pleur, puis elle criait, mais elle criait. Je vais vers elle, je lui dis, madame, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci? Elle m'a dit, c'est l'avion du Panama qui est tombé. L'avion du Panama qui est tombé. J'ai eu un malaise aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. On m'a emmené dans une pièce, on m'a allongé, puis il y a des gens qui sont venus me porter secours. Comme un symbole, cette année, ses sœurs se retrouvent en Martinique pour ce funeste 20e anniversaire. Elle devait venir chez moi, il le dit. Et même après tout ce temps, tristesse et parfois même sentiment de culpabilité sont toujours présents. J'habite dans l'Aisne, je ne suis pas du tout aux Antilles. J'ai appris qu'il y avait un avion qui était tombé du Panama. Et ça, je regretterai toute ma vie. Quand j'ai entendu cette information, je me suis dit, oh mais c'est pas grave, je connais personne dans cet avion. Et peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, ma soeur m'appelle pour me dire que Marie-Annick et Élodie étaient dans l'avion. Donc, je porte ce gros poids sur la conscience. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh, je m'en fichais, j'avais personne de ma connaissance dans l'avion. J'ai arrêté mon travail pendant 1 an. Je suis restée enfermée chez moi, à pas sortir. Pendant 1 année, je ne gérais rien du tout. Ce qui m'a vraiment aidée comme entourage, c'est mon ami, mon mari et mes voisins. La douleur est toujours présente, mais on essaye de faire avec. La vie continue. Si aujourd'hui Marie-Agnès, Yolène et Yvonne font preuve de résilience, elles mènent aussi un combat pour la mémoire et la vérité. Car en 2024, la Cour de cassation de Paris déboute d'un non-lieu l'AFCA, l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005, qui mettait en cause la responsabilité de l'État français pour avoir accordé des droits de trafic à la West Caribbean Airways, la compagnie colombienne qui exploitait l'avion qui s'est écrasé. Pour la 50aine de familles martiniquaises concernées, comme pour ses sœurs, c'est un sentiment d'injustice et de colère qui domine quant à cette tragédie. C'est de l'attente, c'est de l'injustice, c'est de la colère, c'est beaucoup de choses. C'est énorme en fait. Ça retombe toujours sur la faute de ceux qui sont partis dans le crash, donc notamment les pilotes. Donc l'injustice est là, on ne comprend pas pourquoi que ça n'avance pas. Yvonne, Yolène et Marie-Agnès refusent que leur sœur et leur nièce soient oubliées, que le drame du crash de la West Caribbean et de leurs 152 passagers, dont de nombreux Martiniquais, ne soit relégué aux faits divers. Avec l'AFCA, elles poursuivent leur démarche en justice et se tournent désormais vers la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dans ce lieu magique, face au tombolo, que les poneys et les chevaux dansent au gré des vagues. Patrick Bilvin, président de l'association Les Sabots dans le Sable, est né et a grandi ici, entouré des Akhénés. Mon père m'a transmis parce que lui, avant, il avait des chevaux. Et moi, je m'occupais pour lui dès l'âge de 9 ans. J'étais déjà avec lui dans les chevaux. Et ça m'a laissé la passion, le cheval. Et actuellement, je suis en train de transmettre à la jeune génération tout ce qu'il m'a appris et tout ce que je connais. Des solides savoirs qui ont permis à Kyrian, il y a 3 ans, de décrocher son ticket pour l'AFASEC, l'un des meilleurs centres de référence au métier de la course hippique. Ici, la vie est dure et du coup, on travaille vraiment dur et on apprend le métier ici. Et du coup, quand on arrive, c'est un peu facile, entre guillemets. Moi, je suis fier de tout ce qu'il m'a appris. Et moi, en retour, je vais le rendre fier de moi. Tous les ans,
le personnel de la FASEC vient repérer les futurs talents ici. Il y a 7 ans, Samuel, entraîné par Patrick, a fait la différence et aujourd'hui, cet apprenti jockey à Chantilly monte des chevaux de renom. Actuellement, je suis salarié chez M. Sonaté Sagacran, entraîné par M. Francis-Henri Graffa. C'est le meilleur entraîneur actuel en France. Et moi, dans mon futur, ce que je voudrais faire, c'est revenir et rapporter tout mon savoir et essayer de faire la Martinique, se développer un peu plus dans le monde des courses. Samuel sera mis à l'honneur durant la traditionnelle course hippique du 15 août face au tombolo. Vieux de près de 100 ans, ce spectacle, mais aussi les chevaux, les poneys et les mulets en lumière. C'est ma famille. Le cheval a sa place. Et je vois les chevaux, je dirais, plus souvent dans la journée que la famille et les amis. Parce que je suis avec les chevaux aux écuries matin, midi et soir. Et ça me rend heureux. Je suis un peu plus calme, plus doux quand je suis avec eux. De la douceur, il en a pour la jeune génération. Haïli, 9 ans, disputera sa première course le 15 août, sous l'œil de son entraîneur, qui n'est autre que son grand-père. C'est comme une amitié universelle. Une passion qui relie les générations et qui met en lumière la Martinique et les Saint-Maritains. Le village de la viande 15e édition a ouvert ses portes ce vendredi. Porc, volaille, bœuf, lapin, mouton et cabri. Plus de 10 tonnes de viande sont proposées aux visiteurs jusqu'au dimanche 17 août. L'occasion pour certains de découvrir le savoir-faire des artisans bouchers et des éleveurs de Martinique. Nombreux sont ceux à avoir fait le déplacement afin de faire le plein de viande. Alors, j'ai pris 2 kilos d'entrecôte à griller et j'ai pris environ 6 kilos de cochon. J'en ai eu pour 113 €, mais j'ai de la viande pour au moins 3 mois. Ça permet de faire vendre les éleveurs, de ne pas l'acheter du congelé en supermarché et de trouver tout ce qu'il nous faut en Martinique. Je préfère venir à l'abattoir qu'au centre commercial. Chaque année, je viens ici. Et puis, il y a des fruits, il y a des bananes, il y a des pastèques. Il y a tout ici. Nous sommes très fiers de voir mettre en place la 15e édition et voir comment le consommateur attendait ce moment. Et nous avons de la viande, mais nous avons aussi de la dégustation gratuite en face. Demain matin, nous aurons une soupe 5 vitesses dès 7h30, toute la journée. Nous allons aussi à 11h mettre à l'honneur 2 artisans qui partent en retraite et un jeune qui va ouvrir une boutique au Lamenté. Demain matin à 11h. Nous allons les mettre à l'honneur. Et dimanche, nous allons liquider tout ce qui reste jusqu'à 13h. Nos éleveurs ont fait un travail considérable cette année parce que nous avons de belles carcasses, très tonnes. Donc je suis très satisfait de voir le travail qu'ils ont fait pour nous donner aujourd'hui. Parce que le consommateur cherche de la viande locale. C'est vrai que la viande locale a un coût, mais effectivement, quand on regarde le prix de l'aliment, ils ne peuvent pas faire différemment. Donc aujourd'hui, ils ont joué le jeu avec nous, qu'on puisse un peu descendre sur le prix pour satisfaire le consommateur martiniquais. Il s'appelle comment, s'il vous plaît? Cabosse. Donc cette cabosse va l'intérieur des fèves. Et avec cette fève-là, ces fèves-là, on va faire plein de choses. Atelier de confection de bâtons de cacao et de farine de fruits à pain. Une quarantaine de retraités ont mis la main à la pâte aujourd'hui à Rivière-Salée. Une animation organisée par Happy Silvers, un organisme qui œuvre depuis 13 ans en faveur du bien vieillir. Il faut avoir de bons bras quand même. Hein. Ah oui, il dit qu'il faut manger de la soupe, mais il faut avoir de bons bras, oui. Mais à la longue, on y arrive. Hein. Puis la volonté, et puis on est content, on le fait, on est content. Voilà, on est satisfait. Pour une première, c'était très bien. J'ai appris, déjà j'apprends comment on fait le chocolat, d'où sort le chocolat. Et à partir de la cabosse, tout ce qu'on peut faire.
Je n'avais pas encore vu vraiment faire la farine de fruits à pain. Et je trouve que c'est super. Ça m'a appris au moins comment ils font ça. Parce que j'ai toujours entendu parler de la farine de fruits à pain, mais j'avais jamais vu comment ils le faisaient. Et là, maintenant, j'ai vu. Je sais à peu près comment, quoi. Pour bien vieillir, il faut avoir du lien social. Donc, être chez un agriculteur, par exemple, c'est renouer ou faire des connaissances, renouer avec certaines personnes, mais c'est aussi, comment dire, faire marcher sa mémoire. C'est l'occasion de, par exemple, de partager les recettes que l'on a pour fabriquer, par exemple, je sais pas, quelque chose avec du fruit à pain. Donc, on s'échange les recettes et tout. Donc, c'est aussi un moyen de sortir de chez soi, de sortir de l'isolement. Pamoswef SME sacré gros modant du championnat de Gommiers 2025. Les Lamantinois ont remporté le titre en s'imposant dans les 2 manches de la 9e et dernière journée du championnat aujourd'hui à Lens-Mitan. Mili AGT du Lamentin et Tissiré Lamentin Diet de Saint-Joseph complètent le podium du classement général.